Maintenant, pour l'exemple 2, estime le coefficient de corrélation associé au nuage de points ci-contre et qualifie la corrélation. Encore une fois, on peut se donner une idée de ce que ça va donner. Ici, on a une corrélation positive qui semble encore être moyenne. On va venir valider la perception à l'aide du coefficient de corrélation. La première étape, c'est de tracer une droite qui passe par le milieu du nuage de points en suivant son allure. On obtiendra quelque chose qui va ressembler à ça ici pour l'inclinaison. Et on trace une droite qui va ressembler à celle-ci. Donc, voici ce que ça donne à la suite de la première étape. Ensuite, on vient tracer des parallèles. Une première parallèle qui passe par le point le plus éloigné en dessous de la droite, donc vers le bas, qui va ressembler à ça ici. Et une autre parallèle pour le point le plus éloigné en haut de la droite. Quelque chose comme ça ici. Donc, voici ce que vous obtenez une fois que les parallèles sont tracés. On vient ensuite tracer les perpendiculaires. On pivote la règle en utilisant les coches qui représentent les mesures pour tracer des bonnes perpendiculaires. On aligne sa règle de façon adéquate. Donc, voici ce que ça donne. Et on vient tracer ici. Puis, en conservant la même inclinaison, ici. Donc, voici ce que ça donne à la suite des étapes de construction du rectangle. Je vais maintenant effacer les lignes qui dépassent pour conserver seulement le rectangle voulu. Donc, j'effectue le travail et je vous reviens par la suite. On vient ensuite mesurer le petit et le grand côté du rectangle. Donc, on a déjà fait le travail. Ici, ça vous donnera 7 mm environ pour le petit côté, puis 26 mm pour le grand côté. Finalement, on vient calculer le coefficient de corrélation. Ici, on a une corrélation positive, donc le plus ou moins, on se rappelle, c'est nous qui le fixons, et c'est plus dans le cas d'une corrélation positive. La mesure du petit côté, c'est 7. La mesure du grand côté, c'est 26. Et ce qu'on effectue, c'est le calcul. 1 moins 7 divisé par 26, on obtient 0,73. J'ai choisi ici d'enlever le plus ou de ne pas le mettre puisque c'était facultatif, étant donné que c'est une corrélation positive. On vous rappelle ici que vous avez une marge de manœuvre, une marge d'erreur de 0,05. On va accepter ici tous les coefficients compris entre 0,68 et 0,78 en autant que le travail soit bien fait. Les informations au centre, on peut venir les remplir. Donc, je vais tasser la règle. Ici, on a une corrélation positive. Le coefficient 0,73. Et si on se réfère à l'échelle de l'intensité qui est au haut de votre page, vous obtenez une corrélation moyenne, encore une fois. Voilà, c'est ce qui met fin à la capsule.